Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon. Oui. Comment ça, c'est ton salon? C'est le titre de l'émission. C'est Ah. mon salon. Donc je t'invite dans mon salon. Ah, c'est sympa, merci. Tu aimes bien? Bah écoute, la déco est plutôt sympa. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, hein. j'aime bien. Ouais. Ah, j'aime bien ce que j'en ai fait. Ouais. Ah, c'est bien. T'as vu, il y a un Trunks derrière. Ouais. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a un Trunks derrière. Donc, voilà, il est là. Il est trop la classe. Mais je le cache. Donc bienvenue, et aujourd'hui on fait une émission à deux, ça tombe bien parce qu'on vit pas trop loin l'un de l'autre. Donc J'ai pu me libérer. ça C'était va. compliqué, mais C'est plutôt cool. Je suis C'est sympa. sympa, vraiment, Ouais, c'est gentil, ouais, ça me fait je- plaisir. On n'a pas trop l'occasion d'échanger, Non. donc on s'est dit tiens on va le faire en vidéo. Bah oui. Donc, et aujourd'hui le thème, c'est pour ça que Ninou est avec nous, c'est écologie et jeux vidéo. Ou Non. jeux vidéo et écologie. On ne sait pas encore comment on va le traiter. On a préparé ça pendant des Ouais, heures. on a deux lignes. Là, vous voyez pas l'écran, on a deux lignes de préparation d'émission, donc autant dire qu'on est au taquet. Ouais. Là, on est très très au point. C'est ça. Mais non, mais on sait à peu près où on veut aller quand même. On rigole, mais franchement, on sait à peu près où on veut aller. Bah disons que ça. Voilà, écologie, Hein, ça va. voilà. Voilà. Jeux vidéo, on connaît un peu aussi. Ça C'est de- pas comme ça si on en devrait avait aller. jamais parlé. Voilà, on en a déjà pas mal parlé, oui, à la maison sans vidéo. Donc, en fait, le but, aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir comment on peut vivre sa passion pour le jeu vidéo de façon le plus écologique possible, Oui. si tant est que On puisse. on puisse. Quel est le meilleur support entre le dématérialisé, le support physique, quels peuvent être les bons choix, comment nous on fait, et puis après le débat reste ouvert avec vous évidemment sur ce que vous en pensez et comment vous procédez par rapport à ça, si vous avez une conscience par rapport à ça évidemment. Alors déjà, peut-être juste avant de se lancer, on va remettre un peu les définitions de base parce que peut-être que tout le monde n'est pas au fait de ce qu'est un jeu dématérialisé ou un jeu physique. Ça peut paraître Oui. un peu bête, mais Oui, au non, mais moins on va être très clair là-dessus, qu'on recale oui. les choses. Oui, parce que c'est vrai, moi j'emploie ces Parce expressions-là. que toi, tu connais, Parce que je suis dans. C'est voilà. vrai que je joue pas mal et c'est des termes qu'on emploie tout le temps. Le démat, le physique, c'est un débat un peu Donc, toujours. Moi, ce sont des notions que je connais, mais de par mon métier, Ouais, qui mais n'a qui n'a rien à voir, avec le jeu donc, vidéo. mais la finalité est la même. Mais Ouais, bon, C'est ça. donc au moins, voilà, on va poser les bases pour tout le monde, comme ça vous saurez de quoi on vous parle. Donc, un jeu physique, ce sont les jeux avec des boîtiers et des disquettes ou des CD selon la plateforme que vous utilisez. Donc, Ouais, que ce les soit cartouches, la Switch, les cartes mémoire. les Game Boy quand on était plus petit, les CD pour les PlayStation 4, Oui. carte mémoire, enfin voilà. Le support physique, c'est le jeu Quelque vidéo. chose qu'on a dans la tel main qu'on qu'on le- peut toucher, quoi, Voilà. tout simplement. Tel qu'on le connaît depuis le C'est début. physique qui est réel, qui existe, voilà. Voilà. Alors que le jeu dématérialisé, c'est donc qu'on ne peut pas toucher, qui est virtuel, donc qui va être via notamment les internet. Souvent, on va se connecter pour jouer, ou Alors, on va acheter C'est ça. un code qu'on va rentrer soit sur son ordinateur, soit sur son Alors, téléphone. c'est ça. Voilà. C'est tout ce qui va être ou téléchargement Voilà. ou streaming. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a les deux. Donc à la base, c'est quand même Ah, mais bien. série Ouais, pareil. Exactement, pareil, c'est ça. Donc ouais, alors en gros, pour donner une idée du paysage dématérialisé, il y a soit le téléchargement aujourd'hui, c'est-à-dire ça, en fait, tout le monde le connaît, hein, parce que dès que Candy Crush. vous téléchargez Candy Crush. Candy Crush. J'avais Exactement, dit Candy Crush. Ouais. Bref, C'est- avec les bonbons. tout le monde a compris. Sur son téléphone, c'est du dématérialisé. Dès que vous téléchargez une application, c'est du dématérialisé. Évidemment, vous n'allez pas au magasin, vous dites pas je veux Candy Crush pour mon Ah, il iPhone. risque de vous regarder bizarrement. Hein. Ça marche pas. Donc vous le Là, téléchargez. Donc tout ça, c'est du dématérialisé. Ça fonctionne pareil pour le jeu vidéo console. Aujourd'hui, ça Ou existe. les jeux en ligne. Ou les jeux en ligne, tout à fait. Oui, d'ailleurs, le PC a été largement précurseur sur le Voilà. jeu dématérialisé. Il y a ça. Et en plus, aujourd'hui de ça, il y a le streaming. Et alors là, le streaming, c'est assez récent. Parce qu'il faut quand même dire qu'il faut des connexions.
J'aime bien, Tu voilà. n'as pas beaucoup joué toi donc ces derniers temps. Non, faut pas la DSL à mémé, hein. Faut la connexion qui dépote quand même. Donc, le streaming, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que le jeu, vous ne l'avez pas téléchargé du coup sur votre plateforme, et c'est des ordinateurs ou c'est. Tu mets une adresse internet. Ouais, on se connecte en fait sur les serveurs qui font tourner le jeu. Ça marche plutôt bien, mais ça marche plus. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment récent, ça marche plutôt bien maintenant, quand on a une très bonne connexion. Donc, ça, soit directement sur sa console, soit maintenant, même il y a même des services de PC en streaming, c'est-à-dire on se connecte à un PC qui n'est pas là, et on n'a même plus besoin de l'ordinateur, juste un petit boîtier, et on accède directement au PC pour pouvoir jouer. Dis donc. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas accessible pour tout le monde encore aujourd'hui. Hein. Vraiment, si vous avez une bonne connexion, ça existe. Donc il y a ça, le dématérialisé, le physique. Et déjà, il y a le premier débat, hein, ça c'est le débat enflammé. Quel est le meilleur support, le plus écologique? Et on sait pas, en fait. Voilà. C'est fini. Merci. Salut. Non, on va pas s'arrêter là, mais on aurait presque pu. Mais encore une fois, il n'y a pas de blanc ou de noir, il n'y a pas de réponse toute faite. Non. À part dire ne jouez pas aux jeux vidéo, c'est sûr, c'est le plus écologique. Voilà. Ne regardez pas de séries non plus d'ailleurs. Ne faites pas de vidéos YouTube. Donc une fois qu'on a dit ça, oui. On n'a pas dit grand chose puisqu'on vit dans une certaine société et le jeu vidéo est un média qui en fait partie. Tout à fait. Voilà, on a beaucoup réfléchi du coup, puisque vous savez que l'écologie chez nous est très très important. On essaye de vivre en cohérence avec nos valeurs sur le sujet. Donc forcément, c'est poser la question de on fait quoi au niveau du jeu vidéo, comment on le gère au mieux. Voilà. En essayant, oui, de faire au mieux. Voilà. Oui, alors des maths, on sait pas trop le problème. Alors on peut se dire que comme il n'y a pas d'objet, déjà, ça c'est sûr, on ne va pas avoir des usines, des machines qui vont les créer, donc il n'y a pas de déchets. C'est ça. Puisque voilà, on n'a rien dans les mains, quoi. C'est ça. En fait, dans l'écologie, il faut souvent distinguer, on en parle souvent, c'est le bilan carbone et le déchet. Déjà, c'est deux choses assez différentes, parce que si on parle en termes de pur bilan carbone, on n'est pas capable aujourd'hui de dire clairement si le dématérialisé a un meilleur bilan carbone. On n'a pas de recul nécessaire par rapport aux fermes de serveurs informatiques, savoir ce que ça donne réellement en termes de consommation. Il y a des reportages qui disent que c'est une catastrophe, d'autres qui disent que non, c'est quand même moins pire que d'utiliser des énergies fossiles, genre le pétrole, enfin les choses comme ça. Donc perso, nous en tout cas, on n'a pas la réponse. Non, on n'a pas trouvé une réponse claire au problème. C'est difficile. Peut-être dans un avenir un peu plus ou moins lointain, on en saura un peu plus. On en saura plus. Les fermes de serveurs deviendront peut-être plus écologiques, moins énergivores. Peut-être que la réponse... Certaines sociétés, en tout cas, arrivent à le faire. Il y en a. C'est vrai qu'Apple, on sait que par exemple aux États-Unis, ou dans le monde entier d'ailleurs, toutes leurs fermes de serveurs sont aux énergies renouvelables. Ils sont certainement pas les seuls. Donc il y en a sûrement d'autres. Mais ça reste compliqué. Ça reste aussi compliqué par rapport même au niveau des déchets, puisqu'il faut quand même les fabriquer, ces serveurs. Ah bah oui, non mais c'est ça, les composants, tout ça, voilà. Donc aujourd'hui, avoir une vision claire sur la chaîne du début à la fin, comme dans beaucoup d'ailleurs d'industries, c'est très compliqué. Donc on peut pas dire, je pense clairement, il y aura que le démat est plus écologique. On peut dire que si votre problématique c'est moins de déchets chez vous, alors oui, là, évidemment, oui, dans ce cas-là, oui, si on raisonne en termes de zéro déchet chez vous. Si vous aimez vivre de façon plutôt minimaliste, pareil, c'est plutôt une solution aussi, puisque vous n'êtes pas encombré d'objets. C'est ça. Nous, c'est pas... Alors après, c'est vrai que dans la maison, on essaye de faire énormément pour limiter les déchets, pour tendre vers certaines choses, notamment en zéro déchet, notamment sur les courses, etc. Mais c'est pas non plus dans notre démarche de déport... Enfin, il faut faire attention, parce que zéro déchet, parfois, c'est déporter ses déchets. Ah bah oui, c'est si tu les laisses à la caisse, à un moment... c'est pas parce que je prends pas mon ticket de caisse au netto qu'il imprime quand même que j'ai pas produit le déchet.
Ça veut pas dire qu'il faut prendre le ticket, parce que bon, il Non. faut aussi montrer à ces magasins qu'on ne Qu'on peut prend faire pas, et différemment, donc si voilà. vous pouviez ne pas l'imprimer, ça serait bien. Mais tout ça pour dire que C'est pas aussi simple encore une fois. voilà, on peut déporter comme ça ces déchets, et notamment justement avec le principe de la dématérialisation, on sait pas trop. Non. Donc on peut pas dire non plus quand on fait C'est du mieux, démat, ça rend je bien. fais du zéro déchet. Ça paraît un peu De toute façon, optimiste. dans la société dans laquelle on vit, Non, déjà oui, faire du zéro déchet. c'est compliqué. ouais. Parce que dans tous les cas, ça va pas être forcément vrai, puisque certes, le jeu en lui-même est du démat, mais jusqu'à preuve du contraire, il te faut quand même une console, il te faut quand même un Et la support. console, bien sûr. Donc lui, Les manettes, les ça reste quelque chose de accessoires, physique, donc ça reste un objet bien qui a sûr. été créé, donc ça reste un futur déchet. Mais bien sûr. Donc voilà, déjà... Donc, sans parler en plus, on parle ça de dématérialiser, mais en plus on arrive en plus à faire les deux même. Hein. C'est-à-dire on arrive quand même à avoir des éditions collector aujourd'hui où il n'y a pas Oui. le jeu dedans, Oui, mais acheter quand même la boîte. mais où on achète quand même Oui, tout un collector avec C'est ça. plein de trucs. Donc Des bon, goodies, pas mal des de déchets machins, forcément, et voilà. hein, mais bon, c'est collector, c'est toujours un peu le principe. ouais. Et en plus, il faut télécharger le jeu. Donc on a comme ça le meilleur Le des deux combo, mondes. on a les deux. On a les deux, c'est bien. Donc bon, c'est pas génial non plus. Non. Voilà. Cela dit, Voilà, d'un point de vue... Ouais. maintenant on va essayer d'aborder le principe du jeu physique. Alors attends, juste avant, du coup, nous à la maison, on peut pas dire qu'on a du démat au niveau des jeux, sauf bien sûr sur les téléphones, Alors, les choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas forcément... On en a un petit peu, voilà, je dirais. on tend pas vrai... Ouais. C'est pas. À l'heure c'est actuelle, on ne pas tend pas mon- vers non, ça, nous. On tend pas vers ça. Voilà. Justement, n'ayant pas de recul nécessaire, voilà, c'est vrai que Non, c'est pas pour forcément l'instant, la solution, nous, qu'on a... Non, c'est pas ce qu'on a privilégié. Voilà, on Alors, en a, mais... on en a parce qu'en effet, bon, les téléphones évidemment, Oui. mais sur la Switch, c'est vrai qu'il y a quelques petits jeux en téléchargement qu'il n'y a pas en boîte, parce qu'aujourd'hui, Ouais. c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux indépendants qui ne peuvent pas forcément faire de sortie boîte. Oui, parce que ça savent- coûte moins cher de faire du démat. évidemment. Donc là, le démat a tout son sens, donc c'est très bien. Mais là où après en effet on va recentrer le débat, c'est sur les jeux qui peuvent sortir en même temps En en physique. physique et en démat, qui représentent déjà tout ce qu'on... Bon, dans l'émission je l'ai déjà abordé, donc comme vous avez suivi toutes les émissions, je suis Vous sûr, êtes au vous êtes taquet. ce qui On mettra représente le déjà... lien quand même des vidéos. Oui, tout à fait. Mais bon, Au cas pas où. besoin, mais bon, on le fera quand même. Ça représente déjà tous les AAA hein, qui sortent quasiment, voilà, ils sont tous C'est en quoi, boîte. triple A? Non, je déconne. Et une partie quand même des AA qui sortent aussi en Ah. boîte, donc il y en a quand même pas mal. C'est les gros titres, hein, les triple A. Voilà, les AA c'est les gros titres mais pas trop. Voilà, c'est les jeux selon leur budget. Et donc voilà, on va voir par rapport à ça, et par rapport aussi, pas que par rapport à ça, mais par rapport à tous les anciens jeux, à toutes les anciennes consoles, à tous les anciens... Parce que bon, jouer aux jeux vidéo, ça veut pas forcément non plus vouloir Oui, dire dire dans la que aux vie, jeux je actuels. joue à Spider-Man et à Mm. Fortnite, voilà, je joue aux 3 jeux qui sont sortis là. Donc, Oui, oui, oui. on peut jouer à la Game Boy, on a le droit, hein, c'est pas interdit. Mais ouais, le Super Mario, Mais bien sûr. sans sauvegarde, sans rien. Voilà. Hop, on enchaîne tout d'un coup, À la avec vraie. les piles... À l'ancienne. À l'ancienne. Hein. Exactement. Donc c'est vrai que du coup au niveau des jeux physiques, donc pareil il va y avoir plusieurs aspects. Donc les jeux plus anciens, soit souvent ça va être de l'achat de seconde main, bien souvent. Oui. Donc soit dans les magasins spécialisés qui ont souvent un rayon Oui, aujourd'hui d'autant hein, plus. Hein, d'occasion. Donc c'est ce qui est cool, du coup ça permet et d'une finalement de valoriser encore une fois le jeu. Donc certes il finira ce sera un déchet hein, comme on disait tout à l'heure, mais au moins il a une durée de vie beaucoup plus longue que prévu peut-être initialement, et puis il peut encore en faire hein, des années avant Ah bien sûr. de ne plus servir à rien quoi. Donc il y a ça, il y a aussi tous les vides-greniers, hein, toi t'adores. Oui, moi je suis un grand fan. Ouais, C'est pas évident de trouver des bons jeux vidéo en vide-grenier à un prix raisonnable aujourd'hui. Mais bon, peut-être que pour les enfants ça peut suffire pour... Mais bien sûr. Voilà, Mais oui. Après ça dépend ce qu'on cherche. c'est toujours pareil. Ça dépend ce qu'on cherche. Si aujourd'hui on cherche une Wii par exemple, vous la trouverez en vide-grenier. Bon, faites attention hein, parce que les consoles, on peut pas les tester en vide-grenier, donc attention quand même.
Mais pour les jeux, on en trouve aussi des jeux de Wii, des jeux de PS3. Oui, voilà. Tous ces jeux-là, on en trouve. À vérifier bien l'état, c'est important. Vide-grenier, on peut faire de super bonnes affaires. Si vous êtes matinal, alors là, vous pouvez faire d'excellentes affaires, mais il faut vraiment se lever tôt. Hein. Ouais, mais ouais. Sortez la lampe torche. Hein. Ouais, alors là, il faut déjà être bien dans le truc. Hein. Très énervé un peu quand même, mais on trouve encore. Mais en jeu vidéo, oui, il y a les vide-greniers. C'est une vraie solution quoi, pour s'équiper pas cher quand on a les enfants. Ah, mais bien sûr, le bon coin. Hein. Franchement, voilà, pour se faire plaisir à moindre coût tout en valorisant l'objet et lui donner une seconde vie. Quoi. Oui, l'occasion, ça reste la solution la plus écologique, je pense, la moins chère. Aussi. Parce que l'avantage, c'est que évidemment à l'achat, vous allez payer votre jeu moins cher. Mais oui, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même un loisir qui peut vite coûter cher, mine de rien. Alors oui, c'est un loisir qui peut vite coûter cher. Le prix des consoles... Est-ce que... Alors c'est vrai, c'est un débat ça aussi. C'est un jour, il faudra qu'on fasse une... Parce que le jeu vidéo, c'est cher. Je dis ça peut. Mais voilà. Donc c'est là où je suis d'accord. Voilà. Ça peut coûter cher, c'est vrai. Surtout si on cède un peu aux sirènes de la consommation immédiate. Et on est tous un peu comme ça, faut être honnête. Ah bah t'es tenté. On est tenté. Le dernier titre qui sort, on a envie d'y jouer, puis on a envie d'y jouer tout de suite. Et surtout s'il y en a des gens autour de nous qui jouent également, on a envie de partager notre expérience du jeu parfois tout de suite. Mais la bonne solution, c'est vrai que c'est parfois d'attendre un petit peu parce que les prix baissent vite dans le jeu vidéo. Ça permet comme ça, en effet déjà, donc, de ne pas acheter un jeu neuf, donc c'est plus écologique, vous allez économiser, et en plus, si vous n'êtes pas collectionneur, si vous ne gardez pas vos jeux, vous pourrez le revendre. Voilà. Si vous avez, le prêter. Franchement, voilà, vous pouvez le prêter déjà, évidemment. Tout ce circuit-là. Hein. Et en plus, même si vous le revendez, vous pouvez revendre quasiment le même prix que vous l'avez acheté. Donc c'est quand même une solution qui coûte quasi rien, l'occasion, qui permet au jeu de continuer à faire sa vie de jeu vidéo. Moi je trouve que c'est une bonne solution. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est plutôt la solution majoritaire à la maison. C'est la solution ultra majoritaire à la maison. Surtout que le jeu vidéo, alors un jour ça changera peut-être, mais le jeu vidéo n'est pas sous les mêmes lois que le livre notamment, ce qui fait que si vous allez en médiathèque, vous ne trouverez pas de jeux vidéo à emprunter, ça n'existe pas, tout simplement. Vous aurez des séances de jeux vidéo éventuellement organisées par les médiathèques. Alors si vous avez des médiathèques qui proposent des jeux à emprunter, je serais vraiment curieux de savoir comment ils font. N'hésitez pas. Pourquoi ils peuvent pas, tu sais ? Eh ben non, alors si, je sais que la loi fait en sorte, je crois que la propriété intellectuelle du jeu vidéo est différente. Ce qui fait qu'en fait, les éditeurs ont essayé de verrouiller le truc. On peut toujours copier les jeux, mais bon, je veux dire, quand même, c'est compliqué là. On peut copier un livre aussi en même temps. Oui, c'est aussi simple, quoi, tu vois. Donc, non mais c'est pour ça, c'est assez... Non mais après il faut savoir étonnant. Quand même que c'est un milieu où les éditeurs verrouillent tout ce qui est possible de verrouiller. C'est-à-dire déjà l'occasion, ils détestent, il faut quand même être très très clair, c'est vraiment quelque chose qu'ils ils font détestent. Pas d'argent. Bah, un jeu vidéo, oui, un jeu acheté d'occasion, pour eux c'est potentiellement un jeu vidéo où la marge est de 0. Pour eux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils détestent. C'est pas pour rien qu'on arrive de plus en plus aussi au dématérialisé. C'est pas pour rien non plus. Voilà, qu'on est arrivé beaucoup sur PC aussi avec les clés CD, c'est-à-dire une clé à entrer avec le jeu qui fait qu'on peut en effet jouer au jeu. Mais si vous revendez le jeu et que la clé a été utilisée, le jeu n'est plus utilisable. Il faut racheter une clé. Voilà, donc tout ce type de système, l'industrie fait vraiment. Ah oui, l'industrie fait vraiment tout ce qu'ils peuvent pour éviter ça. Donc la médiathèque, autant vous dire, alors là, un jeu qu'on pourrait se prêter, non, ça pour eux, c'est pas possible ça. Donc c'est dommage, ça n'existe pas, mais par contre, si vous avez des séances de jeux vidéo aussi à la médiathèque, ça peut être intéressant aussi. C'est un lieu d'échange, ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Et après, dans les grandes villes, genre Paris, il y a aussi une autre façon de jouer,
qui aussi du coup est plus écologique, c'est les cafés dans lesquels il y a les machines, avec des quantités de jeux astronomiques. Et là, donc, on va payer un temps donné. Donc généralement, il va y avoir sur le temps donc une demi-heure ou une heure avec une petite conso d'ailleurs qui est compris. Et là, vous pouvez jouer à toutes les plateformes que vous voulez et à tous les jeux que vous voulez pendant le laps de temps donc, que vous payez. C'est ça, ouais. Là c'est vrai qu'on avait fait l'Extra Life Café là-bas à Paris, on le adoré mettra en le lien. Ouais. Vraiment, concept absolument génial parce que qui se base beaucoup sur l'arcade principalement, arcade et rétro gaming il me semble. Oui, mais il y avait aussi les consoles plus modernes. Il y avait des consoles plus modernes, il y avait une PS4. Oui. Dans une borne d'arcade d'ailleurs. Il y avait aussi les manettes de PS4 parce que vous n'étiez pas obligé de jouer avec le stick arcade, vous pouviez choisir. Mais là c'est super sympa. Le lieu est hyper convivial. Vous avez, on discute en plus du coup avec les gens qui ont la même passion. Exactement. C'est sympa qu'on n'est pas enfermé, on échange quoi. Pas du tout. Puis on peut essayer aussi des choses parce que au-delà du fait d'acheter les jeux, l'idée aussi de ce genre de bar, c'est que vous pouvez aussi très bien les tester, voir si du coup c'est un intérêt ou pas de l'acheter. Donc du coup pour toujours réfléchir en disant est-ce que j'en ai besoin, est-ce que ce jeu finalement il va vraiment m'intéresser, ou est-ce que c'est juste un buzz qu'il y a et il me le faut parce qu'il le faut quoi. Et au final vous allez soit pas jouer avec, soit faire 10% du jeu et ne pas, pas l'apprécier. Complètement. Et ça c'est vrai que déjà aussi pour jouer au jeu, c'est vraiment une bonne solution, une bonne alternative. C'est pas très cher en plus, non, franchement. C'est pas cher. Je me rappelle plus des prix honnêtement, mais. Je sais pas pourquoi j'ai 13 € en tête pour tous les deux. Ouais, moi j'avais 7 € en tête aussi par heure par personne. Donc, ouais, ça doit être ça, parce que du coup, souvent plus tu passes de temps. Et après c'est dégressif. C'est dégressif. Donc j'avais 13 € en tête pour j'aurais dit pour tu vois 1h30, 2 heures. On avait passé là-bas. Ouais, mais c'est ça, donc ça revient quand même à vérifier, mais voilà. Ça revient quand même vachement moins cher que ce qu'étaient les salles d'arcade. Il y en a encore des salles d'arcade. Bon, à Paris, il doit y en avoir encore. Oui, c'est plus compliqué. En province, il y en a quelques-unes. Oui, parce que nous aussi. Non, mais voilà, nous, ce qui reste de salles d'arcade. C'est même pas génial. Bah non, mais parce que maintenant, le problème, c'est que des jeux d'arcade en France, en Europe, il en sort plus. Et donc, on tourne toujours sur les vieilleries d'il y a 10 ans. Donc bon, c'est sympa, mais ça a pris un coup de vieux quand même. C'est cher quand même. Hein. Bah, ça n'a pas baissé, c'est non, toujours 2 aussi € cher. la partie. C'est toujours aussi cher, et là où ça se justifie un peu moins quand même aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc c'est pas une solution très viable en tout cas en province, clairement pas, ici pas du tout. À Paris, peut-être, il doit encore y avoir la tête dans les nuages qui existe. Je ne sais pas trop leur politique tarifaire, ça fait vraiment très très longtemps. Moi j'y allais à l'époque à Lyon et ça a peut-être bien changé depuis quand même. Hein. Donc à vérifier là-dessus. C'est ça. Voilà. Après aussi, nous ce qu'on essaye de faire du coup à la maison pour encadrer et donc limiter aussi notre impact, c'est que les consoles sont à tout le monde. Oui. Principalement à mon chéri, mais... Oui, mais bon. Non, ce qu'on veut dire, c'est qu'elles sont à la maison. Voilà. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un. Oui, c'est pour éviter la multiplication notamment des écrans. Petites aussi. Des consoles portables. Bon, certes, évidemment, oui d'accord, on n'a pas tous notre PS4. Ok, encore que ça existe dans certaines familles. Voilà, je vais dire. Ça existe. Mais pour éviter la multiplication de trop importante, je dis pas qu'on en a pas, on a quand même pas mal de consoles. Hein, mais voilà, c'est aussi une solution. On a par exemple une 3DS, on n'a pas deux 3DS, deux DS. Non, les DS on en a plus, du coup on les a revendus bien sûr. Et là, on a une 3DS pour toute la famille, et la 3DS, on se la prête au moment où quelqu'un veut jouer à la 3DS. Mais aujourd'hui, je veux dire, les enfants, ils ont tellement de possibilités de support de jeu, de toute façon, que... Ah oui, complètement. Surtout ici, parce que c'est vrai que j'aime bien les jeux vidéo, donc ils ont du choix. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un choix qu'on a fait de justement de mutualiser, on va dire, pour tout le monde, pour éviter justement de multiplier les achats qui, au final, nous on estime ne pas apporter grand chose de plus que d'en avoir qu'un, quoi. Tout à fait. D'avoir qu'une seule console. Complètement. Oui. Donc voilà, donc on a aussi cet aspect-là.
Donc, du coup, pour un peu résumer, nous, c'est principalement l'occasion Oui, qu'on fait vivre. et oui, voilà. Et c'est Et parfois... la revente aussi derrière. La revente, ça parfois c'est plus compliqué pour moi, j'avoue, hein, parce que Moi, c'est sûr, là. j'ai le côté un peu collectionneur, donc Mais tu le fais quand même. je le fais quand même. Je recible à chaque fois, j'essaye de... Oui, chaque parce fois que je me dis, à chaque fois, je quand vais même, garder, voilà, c'est et ça. puis j'ai du Quand mal... t'as la ouais. volonté de dire non, mais là, je garde et tout, et au final, de toi-même, à un moment, tu te dis, ouais, Ouais. mais non, enfin, c'est pas la peine. Ça aussi, ça serait intéressant. Un jour, on Ouais. fera une émission sur l'aspect collectionneur. Mm. Et je serais intéressé si un jour, tiens, on sait jamais, s'il y a un grand collectionneur qui m'écoute. passe. Je serais intéressé de l'inviter et d'en discuter ensemble parce que j'ai un petit côté collectionneur parce que c'est vrai, il y a l'objet, il y a le souvenir, mais en même temps, quand je le vois traîner sur mon étagère Tu peux pas y jouer. et que je me dis j'y joue pas, ça m'énerve en fait au bout d'un moment. Ça m'énerve. Donc je garde mon côté collectionneur, mais j'essaye maintenant de me dire que ce que je vais collectionner... La collection raisonnée. Ouais, c'est ça. C'est de la collection raisonnée. La collection raisonnée dans le sens où c'est des jeux auxquels j'aimerais jouer. Et quitte à... Donc du coup, c'est une collection qui bouge un peu. Il y a des pièces qui rentrent, il y a des pièces qui ressortent. Parce que j'ai pas forcément envie, c'est vrai, de me retrouver avec une salle, avec 5000 jeux. C'est vrai qu'on est plutôt en plus à la maison dans une démarche plutôt de limiter justement. Justement un peu voilà, dans la mouvance entre guillemets minimaliste, hein, mais voilà, c'est Oui. quelque chose plutôt qui nous attire, donc c'est sûr que c'est pas pour se retrouver avec Bah, une pièce remplie d'objets qui Oui, puis on aime bien les mangas aussi. Les mangas, Voilà. ça prend déjà quand même pas mal de place. On ne vit pas dans un château. On ne vit pas dans un château, non. Non. Et même, je crois que si on vit. Ouais, mais même ça changerait peut-être pas grand chose. Non. Mais les mangas, c'est vrai qu'on aime bien les garder. On en revend aussi ceux qui vraiment qui nous ont pas plu, hein, faut le dire. Hein. Mais ceux qui nous ont plu, c'est vrai que c'est un peu comme les livres. Parfois, c'est un peu difficile. C'est un livre en même temps. Hein, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un livre. Oui, c'est normal, c'est un livre. C'est une sorte de livre. Donc oui, c'est un livre. Et c'est vrai que les livres, parfois on aime bien les garder pour pouvoir les prêter. C'est ça. Pour pouvoir les faire découvrir. Et bien les prêter. Pareil, j'aime bien prêter mes jeux. J'aime bien qu'on m'en prête aussi. Yannick, Sharp Players. Oh, l'appel qui te lance. Non, ça y est, il m'a déjà prêté. Ah oui, c'est vrai en plus. Il m'a prêté des oui, trois voilà, auxquels c'est un échange. Bah ouais, auxquels j'ai pas encore C'est joué. vrai. Désolé Yannick, j'ai pas encore joué. Mais c'est prévu. Mais donc voilà, c'est sympa de se prêter les jeux, je trouve. Ça permet aussi de limiter les frais, ça permet de limiter les déchets. C'est pareil, c'est un bon système. Attention aussi, un truc qu'on n'a pas du tout abordé au niveau du jeu vidéo et de l'écologie, faites attention à vos consoles de jeux, ça consomme. Et aujourd'hui, ça consomme beaucoup. La Switch, non, elle consomme pas beaucoup. C'est une console assez portable. Nintendo, de toute façon, en général. Oui, parce que c'est pas des monstres de puissance, donc elle consomme Mais pas beaucoup. Les Xbox, PlayStation. Xbox, PlayStation et notamment les versions plus, donc les Xbox One, les PlayStation Pro, ça consomme à mort. Donc faites bien attention, les laissez pas allumer. Juste le jeu sur pause pendant que vous allez vous promener 1h30. Tout ça, quoi. Ça me prend une consommation électrique de fou. Alors, et d'une, votre facture sera contente et la planète aussi. Là, donc, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Voilà, et la console sera contente aussi, parce qu'elle aime pas tourner comme ça. Ah oui, c'est le bruit, c'est horrible. Oui, en plus elles font du bruit quand même les consoles. C'est surtout la PS4 Pro. Le ventilateur pour refroidir. La PS4 Pro, elle fait un peu de bruit. Ah là là. Donc ça consomme beaucoup. Attention au mode repos aussi, notamment sur les PlayStation. C'est un mode repos, c'est bien en effet, les manettes se rechargent et tout, mais ça consomme quand même largement plus que si vous éteignez votre console et vous la mettez vraiment. Donc il vaut mieux brancher votre manette, laisser votre manette se charger pendant que vous jouez. C'est pas grave en même temps. Il paraît que pendant des années on a joué un peu avec un fil, on s'en sortait. On a tous survécu à ça, on a tous survécu. Si on a survécu à la manette carrée, enfin très rectangulaire qui rentrait dans les mains de Nintendo, je pense qu'on peut résister à tout. Hein. Exactement. Donc mettez vos consoles à l'arrêt parce que c'est consommateur d'énergie terrible. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre? Un dernier conseil faites attention aux collectors, faites attention parce que
on est tous pareils, moi pareil, hein, je les vois, je dis oh là là, formidable. C'est beau, c'est sûr, hein, les packagings sont magnifiques. Et l'artbook, et les cartes, et le machin, et la figurine. C'est fait exprès, hein. Ouais, mais à un moment... c'est des usines à déchets. Et le truc, c'est que aujourd'hui, des collecteurs... Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Pas grand-chose. Et en plus, votre collecteur, si un jour vous vous rendez compte que finalement, vous n'en avez pas l'utilité, parce que vous êtes passé à autre chose, vous pourrez même pas les... Certains ne valent plus rien en plus, donc derrière... Non, il y a des collecteurs qui n'ont pas de valeur. Parce qu'ils sont trop exemplaires. Ils sont beaucoup trop chers, généralement, à l'achat neuf. Si vous le trouvez d'occasion. Ah, mais encore une fois, c'est de l'occasion, donc c'est différent. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur du neuf, généralement, ils sont quand même vraiment trop chers. Ça fait pas mal de déchets. Et puis... il y a une espèce de mode actuelle, faut être honnête, hein, les éditeurs, tout ça, ils ont bien compris la génération. Mais oui, là on est une génération où l'objet justement devient plus rare, donc on fait du collector dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui a acheté une figurine qui vous dit ça, hein, j'aime bien les figurines, hein, mais acheté d'occasion d'ailleurs, sur Manga Occasion, je fais une petite pub. D'un site où on trouve des très belles figurines d'occasion. Mais c'est vrai, attention, parce que sur des articles neufs comme ça devient un peu la foire au collector en permanence. Et c'est quand même un excellent moyen de vous faire payer un jeu plus de 100 €. Alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Et ça va finir dans un placard. Franchement, c'est la 3/4 du temps, ça finit dans un placard. Ou alors, sinon, ou au mieux, ça reste dans la boîte. Parce que c'est bien que ça soit bien conservé, que ça s'abîme pas. Du coup, ça reste dans la boîte. Voilà. Et bah voilà. Et là, ça nous fait trop penser à un épisode de Big Bang Theory. Oui, avec le Spock. Et où elle comprend pas, Penny, pourquoi il joue pas avec. Et voilà. Mais non, parce que c'est un collector, donc faut même pas l'enlever du blister, parce qu'il peut prendre de la valeur. Voilà. Mais en même temps, vu que vous y tenez tellement, vous n'avez pas envie de le vendre. C'est ça. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais on est tous comme ça, moi je le comprends tout à fait en plus, vraiment mais ils ont bien compris. Je comprends, mais c'est vrai que attention, parce qu'aujourd'hui le collector c'est un vrai marché, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est clairement vraiment, pour eux avant tout. Voilà, c'est devenu une offre du marché. Est-ce que ça continue à avoir un vrai sens d'appeler ça collector, oui, parce qu'au final, tout le monde en a, il y en a pour tous les jeux. Est-ce que c'est collector quand il y a des collectors tout le temps? Et des fois, il y a même pour des jeux plusieurs versions de collector. Ah oui, il y a des versions qui peuvent monter jusqu'à 300 €. Ça, c'est trop fort quand même. Ah oui, il y a la version de luxe, la version collector, la version ultra collector, méga. La version j'ai trop d'argent. Bientôt, le mec, il frappe à votre porte, il vient vous voir. Donc oui, non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que là, on a fait à peu près le tour, mais ça peut être intéressant si vous avez d'autres astuces qu'on ne connaît pas, ou des infos peut-être notamment sur les fermes de serveurs, sur l'aspect des maths. Ah oui, ça parce que c'est vrai qu'on essaye de lire pas mal de choses sur internet, sur le sujet, pour voir où ça avance. Mais c'est vrai que c'est pas tellement abordé en fait. Il n'y a pas tellement de recherches faites dessus. Non, c'est récent en même temps. Voilà. C'est très récent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des infos, à nous les partager. Ce serait vraiment avec grand intérêt, parce que est-ce que ce sera la solution du futur ou pas du tout? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on y passera. Parce que l'industrie l'a décidé. Et je vois pas bien. Si, vous pourrez acheter votre collector avec un code, bien sûr, de téléchargement. Ne vous inquiétez pas là-dessus, ne vous inquiétez pas. Là-dessus, ils ont bien compris aussi, ils vont pas arrêter. Non, ils vont trouver un moyen de vous faire quand même acheter une figurine et un artbook. Il n'y a pas de problème, mais je pense que pour les jeux, par contre, on va passer par le téléchargement. Mais à voir, en effet, quel sera le véritable bilan. Ça, pour l'instant, c'est difficile à dire. Ah si, il y a peut-être un truc dont on n'a pas parlé, c'est les jeux en ligne. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des jeux en ligne. Alors, les jeux en ligne, c'est un peu un mélange des deux en même temps. Aujourd'hui, c'est quand même quasi du 100% des maths, le jeu en ligne, parce que... il y a quasiment plus de jeux en ligne. Alors ça dépend ce qu'on appelle jeux en ligne, parce qu'aujourd'hui jeux en ligne ils sont tous en ligne. Mais les RPG. MMORPG, ouais voilà, ou MMO, sans RPG, mais les vrais jeux en multi, massivement multijoueurs. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, fallait quand même acheter le jeu. Oui, avant fallait acheter le jeu. Le mettre dans ta machine. C'est ça, t'avais un code. Voilà. Tu mettais ton code, pour qu'il se télécharge. Et après, la boîte ne sert à rien. Oui, voilà.
bel exemple de... puisque le code a été utilisé, donc évidemment vous pouvez pas revendre le jeu. Ouais. Aujourd'hui c'est plus trop le cas. Aujourd'hui la plupart du temps on télécharge son jeu directement en ligne, on l'achète, on le télécharge directement en ligne et on joue directement en ligne. Donc ça finalement c'est presque le début du tout des maths avec Ouais, ce c'est type du de jeu démat. finalement. C'est de la démat, hein, 100%, pour le coup il n'y a pas Là de où ça a différence. été un peu les deux au début, maintenant Ouais. ils sont tournés carrément là-dedans quoi. Oui. Donc d'où l'intérêt encore plus peut-être d'avoir des infos dans peut-être pas trop longtemps sur les fermes de serveurs. Ah mais là il va Parce que falloir, ça puisque consomme, maintenant de toute façon en démat on a Mm. énorme, enfin je veux dire le jeu aujourd'hui le plus Ouais. joué c'est Fortnite. Fortnite il n'existe pas en boîte. Fortnite c'est un jeu 100% Les maths. dématérialisé. Tout le monde télécharge Fortnite, que ce soit sur son iPad, sur son ordi, sur sa Switch, sur sa PS4. Voilà, c'est le jeu Et surtout les qui supports. doit être le plus joué. Donc évidemment, on ne peut pas passer à côté du dématérialisé. Donc c'est vrai qu'il va falloir se poser la question quel est l'impact du jeu dématérialisé et parce que c'est en plus le jeu dématérialisé, tout dépend où sont les fermes de serveurs. Parce que là, pour le coup, non seulement il y a la production d'électricité, elle n'est pas la même qu'on soit en France. C'est encore, on rentre encore dans des débats. Je crois qu'on pourrait passer la nuit en fait, parce que en France, Oui, c'est parce vrai. que finalement, une question amène Ah oui. une réponse qui amène elle-même une Ouais. autre question. Voilà. Donc c'est sûr que du coup en France, c'est l'électricité, on va arriver sur le nucléaire. Eh ben, si on Mais arrive sur qu'est-ce le qu'on pense nucléaire, du nucléaire? Nous, on a une vision aussi bien tranchée là-dessus. Donc c'est... eh ben oui, mais tout le monde aura pas la même. Et voilà. Et tout le monde n'a pas le même recul là-dessus. Si la Mm. ferme de serveur est en France, ce qui doit pas arriver bien souvent, mais bon, ce qui est la ferme Il y de en a. serveur est Enfin, en en tout cas, France. peut-être pas pour les jeux vidéo, mais pour d'autres Non, mais oui. choses, il y en a. Pour d'autres choses, il y en a. Pour les jeux vidéo, il y en a un peu, mais ça doit C'est pas quoi, être la majorité. Elles sont où, principalement? Je sais. Aux États-Unis? Ouais, il doit y en avoir aux États-Unis, il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Non, honnêtement, je Non. sais pas où elles sont. Tiens, ça serait Tu vois, intéressant. même si on sait pas, Si vous ouais. le savez, franchement, ça serait intéressant. Comme quoi, c'est obscur, hein, finalement, on Ouais, se rend c'est compte assez hein, obscur, sur... Oui, parce que On n'arrive pas à avoir les infos. Oui, parce que le jeu est. Parce que par exemple, on sait que pour certains jeux en ligne, des fermes de serveurs, il y en a en Europe. Pour justement éviter les lags, etc. Donc ça doit être. Il doit y en avoir aussi. Mais si, en effet, si c'est en France, c'est du nucléaire. Si c'est du nucléaire, se pose la question des déchets, mais ne se pose plus la question du bilan carbone. Et oui. Toujours la même chose. Le nucléaire, en plus, il y a le risque. Et le risque. Donc oui, ça pose d'autres questions. Ça pose vraiment C'est d'autres questions. C'est vraiment pas simple finalement. Si c'est aux États-Unis, ça Ouais. pose le problème de l'électricité qui est produite quand même en grande partie par des énergies non renouvelables, C'est ça. du pétrole, du gaz de schiste, Ouais. enfin voilà, c'est pour ça que je pense que faire un bilan global du démat, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faudrait un bilan à peu près mondial. Déjà, en fait, il faudrait arriver à se poser, presque à se poser question par question pour pouvoir essayer d'avoir une ébauche de réponse. En fait, c'est pas une question globale. Est-ce que le tout des maths est plus écologique? En fait, au final, c'est est-ce qu'il est plus écologique par rapport à certaines questions finalement? Oui. Et sachant que certaines questions entre elles donc posent d'autres. Pose des questions qui se vérifient d'ailleurs par rapport à d'autres secteurs. Je veux dire, c'est les mêmes questions que pour la voiture électrique. En soi, c'est exactement les mêmes. À partir du moment où on rentre dans la consommation électrique, de toute façon. Et les fermes de serveurs, on sait que c'est quand même des bouffes, une énergie. Bah oui, parce qu'il faut les refroidir. Enfin, c'est voilà. Donc à partir de là se pose la question de l'énergie et là c'est un débat qu'on va pas mener là. Sans fin, non. On va pas commencer. Non, puis on maîtrise pas plus que ça non plus. Hein, on a un peu notre petit niveau là-dessus. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que c'est encore une fois pas aussi simple que ça. Si on le prend par l'aspect déchets, on peut amener un début de réponse. Oui. Mais si on prend la vision peut-être dans la totalité, plus dans le global, et ben là ça devient beaucoup plus compliqué finalement de savoir où on va avec le tout des maths. Le tout des maths, honnêtement, je pense qu'il nous faudra encore un peu de temps pour avoir du recul. Ouais. Voilà, donc en tout cas, le vrai bilan qu'on peut tirer, c'est faites durer vos jeux, faites de l'occasion, prêtez-vous les jeux, entre vous, voilà. faites des tout moments ce que les éditeurs détestent. Oui, en gros c'est ça. Dès que l'éditeur il déteste, vous dites tiens je vais faire ça. Vous êtes sûr que généralement c'est plus écologique et plus économique. C'est généralement c'est voilà. Ça sera un bon début. Et ne vous flagellez pas si vous avez acheté un collector, c'est pas grave. Ça arrive. Il le dit pour lui. Ça arrive.
Non mais voilà, Non, mais le tout, c'est de se poser des questions quand on achète quelque chose. Et si généralement on se pose des questions, bah, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire et on se dit qu'on est plutôt sur la bonne voie parce que voilà, au moins on sait ce qu'on achète, est-ce qu'on en a besoin, pas besoin, et au moins voilà, on essaye de savoir où on va. Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner des infos si vous en avez, à échanger, donner votre point de vue, parce que vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec aucun problème. On a dit, bien sûr. On le vivra très bien, au contraire, on aime bien discuter, comprendre les différents points de vue, donc n'hésitez pas. Bien sûr, oui, on discutera dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Aucun problème. Et ben voilà, merci d'être venu dans mon salon. Ça m'a fait plaisir. Pareil. Ça m'a fait plaisir. Tu me réinviteras ? Je te réinviterai avec plaisir parce que t'es de bonne compagnie. Ah bah ça va. J'ai passé un bon moment. Et on arrête un peu nos bêtises et on vous dit à bientôt. Allez, salut.